Burkina Faso a décidé d'interdire ce qu'on appelle le poverty porn, c'est-à-dire l'utilisation de l'image de personnes en situation de pauvreté pour susciter un engagement, de l'émotion, encourager aux donations, etc. Derrière cette décision se cache une question philosophique un peu plus profonde que je me forçais de défricher pour vous, à savoir qui a le pouvoir de représenter la misère et finalement dans quel but. Le poverty porn, c'est critiquable lorsque cela transforme des êtres humains en objets de compassion. Lorsque le poverty porn produit un regard où la personne finalement va disparaître derrière sa souffrance, on peut sciemment, on peut critiquer le poverty porn. Parce que la pauvreté va devenir soudain une sorte d'instrument de communication et le pauvre, lui, n'est même plus un sujet au sens foucaldien, mais c'est un moyen. Donc il y a un processus de subjectivation. Mais cela dit, interdire toute représentation de la pauvreté reviendrait finalement à déplacer le problème plutôt qu'à le résoudre. N'en conviendrez-vous pas? L'invisibilisation est aussi une forme de pouvoir. Ce qui n'est pas montré cesse progressivement d'exister dans l'espace public, right? Une image ne va pas venir supprimer la pauvreté, mais elle peut produire aussi des effets réels, c'est-à-dire qu'elle peut sensibiliser, elle peut mobiliser des ressources, elle peut provoquer un débat, elle peut susciter une action, un engagement. La question qu'il faut se poser n'est donc pas est-ce qu'il faut montrer oui ou non la pauvreté, mais quel régime de vérité produit-on en montrant la pauvreté? Une représentation qui va respecter la dignité, le consentement, ainsi que la parole des personnes qui sont concernées, n'a même pas une fonction similaire qu'une image qui est simplement destinée à exploiter la souffrance d'une personne. Donc l'enjeu de pouvoir n'est pas de choisir entre la visibilité et l'interdiction, mais c'est de transformer finalement les conditions dans lesquelles la pauvreté devient visible. Car le pouvoir, lui, ne s'exerce pas seulement sur les corps, il s'exerce aussi sur les regards.